Vous êtes là, vous? Ah, bien le bonjour, bonjour. Exercice plutôt, je vous dirais, différent des autres. Ce que vous venez de me voir exécuter là est un mouvement d'avant-bras. Il y a des gens qui vont me dire, j'ai jamais vu un truc comme celui-là. Ce mouvement-là, je l'ai appelé The Inverter. Pourquoi? Parce que vous avez deux phases au mouvement. Comme vous avez vu, j'en ai une première avec les mains qui ferment comme des pinces. C'est très important. C'est très important de renforcer la prise des mains parce qu'à l'entraînement, on stabilise sensiblement à 90 % tout ce qu'on a dans nos mains. Donc, je vous dirais, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas négliger, homme ou femme. Okay? La deuxième portion du mouvement est une portion par laquelle je vais renverser mon haltère. Okay? La pertinence de ce type de mouvement-là, être capable d'avoir une meilleure flexibilité au niveau des poignets, avoir aussi, je vous dirais en même temps, des fléchisseurs d'avant-bras qui sont plus forts et des mains, okay? Le pouce, le petit doigt, les index qui fonctionnent beaucoup mieux. Alors, le mouvement s'effectue toujours de la même manière. Partir sur un banc relativement assez bas, 90 degrés de pliure au niveau des jambes, ne pas être trop haut. Vous allez perdre un peu l'idée de l'exercice à ce moment-là. Peu importe la charge que vous allez tenir, les charges devraient être intermédiaires. J'ai jamais vu personne faire ça qu'un 80, la pertinence se perdrait directement. Partir les mains parfaitement ouvertes, si vous avez de la misère à stabiliser l'haltère en haut, quand vous fermez, mettez vos pouces. Je vous donne un exemple. Vous pouvez le faire sans pouces. Okay, vous voyez comment la main se ferme et que les avant-bras restent en contact avec la jambe. C'est très important. Et que les mains sont libres de mouvement. Si j'ai de la misère à stabiliser, je peux mettre mes pouces en haut carrément pour aller fermer. Quand j'en ai fait environ peut-être 12, 15, 20 et que ça commence à se réchauffer comme il faut, je pivote l'haltère. Et je le mets en haut. Je le tiens toujours par sa tête. Je le pivote carrément vers en arrière au maximum. Vous allez le sentir avec la charge. Vous allez sentir qu'il y a une tension qui s'effectue. Vous allez très bien sentir. Et vous redescendez vers en avant pour le pousser le plus bas possible. Même principe, ça va vous interpeller directement. On descend en arrière, on pivote vers en avant. On descend en arrière, on pivote vers en avant. Je vous le fais directement imbriqué. Le mouvement se part. Je vais aller m'en chercher environ 8 à 10. C'est pour l'exemple. Je préconise un mouvement de type intermédiaire qu'on peut faire à haute répétition, 12, 15, 20 répétitions. Quand on commence à sentir qu'on a vraiment une action directement au niveau des mains et des avant-bras, on pivote. On s'en vient en arrière, on garde les avant-bras en contact avec les jambes. C'est essentiel, ça prend de la stabilité. Descendre vers en avant, rotation vers l'arrière. Vers en avant, rotation complète vers en arrière. En avant, rotation complète vers en arrière. C'est un exercice qui est accessible vraiment à tous, autant pour des gens qui sont novices que des professionnels. Intéressant comme exercice de finition, plus pour être capable d'aller remplir au niveau des avant-bras et coupler ce type d'exercice-là avec des exercices de traction pour les avant-bras, renversés avec des barres, avec les poulies, qui s'avèrent relativement, je vous dirais, très intéressants. Pour finir comme il faut, faire un bon remplissage. Alors sur ce, bon entraînement.